Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler points noirs, n'est-ce pas? C'est un sujet super glamour, mais je sais que vous êtes beaucoup à lutter contre les points noirs, moi la première. Du coup je voulais vous parler un petit peu de 4 astuces pour justement éviter les points noirs, leur prolifération et les retirer du moins du plus possible. Premier conseil que j'ai à vous donner, toujours se démaquiller, mais pas juste se démaquiller, bien se démaquiller. Faire attention que vous n'avez vraiment plus aucune trace de maquillage sur votre visage le soir avant de vous coucher. C'est super important de se démaquiller pour la peau, qu'elle puisse respirer, qu'elle n'ait plus du tout de produits qui bouchent ses pores, etc. Parce que si vous mettez une crème au-dessus d'une peau qui n'est pas très bien démaquillée, c'est pas bon, ça va pas aider votre peau du tout. Du coup, pour démaquiller votre peau, il y a plusieurs solutions. Vous avez les eaux micellaires, celle-là c'est celle d'Evoluderm, mais vous avez la Bioderma, enfin il y a énormément de marques qui font des eaux micellaires et ça démaquille très bien. Par contre, il faut utiliser pas mal de coton pour vraiment venir à bout du maquillage, je trouve en tout cas. Mais voilà, c'est une solution. Vous avez également les lingettes. Donc ça, ce sont des lingettes Monoprix bio, 25 lingettes démaquillantes visage et yeux. Les lingettes, c'est super pratique quand on est en déplacement, quand on a la flemme, ce genre de choses. Les lingettes, c'est très pratique. Mais pareil, comme les eaux micellaires, en fait, il faut vachement en utiliser, je trouve. Bien frotter la peau, ça peut être assez agressif aussi. Donc bon, c'est pas forcément le must du must, je trouve, pour se démaquiller. Et ensuite vous avez les huiles, donc les huiles démaquillantes vraiment spécialement pour le démaquillage avec les gelées démaquillantes. Par exemple, je pense à la gelée démaquillante, il y a la Clarins qui est très connue. Moi j'en avais une Sanoflore qui était très bien. Il y en a, enfin bref, il y en a partout dans d'autres marques. Et puis il y a aussi les huiles démaquillantes, donc les huiles spécifiques pour le démaquillage qui sont par exemple la DHC qui est une des plus connues selon moi, qui fonctionne très bien, qui démaquille très bien et que j'adorais vraiment mais que j'ai pas encore racheté. Moi en ce moment ce que je fais c'est que je me démaquille à l'huile de jojoba. Donc j'en mets partout sur mon visage, je frotte et ensuite sous la douche en fait je me lave le visage avec un savon pour retirer justement l'excédent d'huile, etc. et le maquillage. Ça démaquille vraiment pas mal, mais par contre à l'après quand même je passe toujours un coton d'eau micellaire pour être sûre que j'ai bien tout retiré. C'est assez contraignant je trouve comme démaquillage, surtout quand on rentre à 2h du matin et qu'on n'a pas envie de mettre son visage sous l'eau ou ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai quand même des lingettes au cas où pour si j'ai besoin ou si je pars en déplacement ou quoi. Mais voilà, en tout cas il y a différentes formes de démaquillage. Pour moi la plus efficace c'est vraiment celui à l'huile qui va vraiment tout enlever, qui va vraiment bien nettoyer et qui va le moins agresser votre peau. Vous savez que les points noirs en général c'est des pores qui se bouchent à la production de sébum, etc. Donc moins vous produisez de sébum, moins techniquement vous avez de boutons et de points noirs. Et une peau agressée va produire plus de sébum et donc potentiellement plus de boutons, plus de points noirs. Je pense que vous l'avez compris depuis, je vous en parle depuis un petit moment, d'où le fait que j'ai changé de routine, etc. Je vous mettrai aussi le lien de ma routine en barre d'infos si ça vous intéresse, ma routine naturelle, etc. qui fait vraiment des miracles sur ma peau, donc voilà. Deuxième astuce, n'hésitez pas à faire des patchs, notamment pour tout ce qui va être zone T. Donc la zone T c'est la zone du front, du nez et du menton. Généralement c'est la zone où on a le plus de boutons, ou la peau grasse ou les points noirs. Donc il existe différentes sortes de patch en fait pour les boutons. Moi j'utilisais beaucoup le patch en fait Nivea, donc les patchs Nivea qui venaient sous deux formes. Il y avait une forme spécialement pour le nez et ensuite il y avait une forme triangulaire pour le menton et le front. J'aimais bien les Nivea mais je pense que j'ai trouvé plus efficace. Dernièrement j'ai trouvé ces patchs, donc c'est les patchs Bioré au charbon que j'ai trouvé chez Monoprix. Non, celui-là j'ai trouvé à Carrefour. C'est le masque que j'ai trouvé chez Monoprix. Ce sont les patchs Bioré, donc c'est au charbon. Je pense que le charbon en ce moment c'est le truc tendance, genre il faut tout faire au charbon, genre les masques au charbon, les patchs au charbon, etc. Donc dans cette boîte il y a 6 patchs purifiants au charbon. Je vous avoue que je ne sais plus du tout combien je les ai payés. Voilà. Donc j'en ai déjà utilisé pas mal, hein, mine de rien. Il m'en reste 2. Ouais, voilà, il m'en reste 2, donc ils sont dans des petits sachets comme ceci, hein, bon, vous connaissez. Alors comment je les utilise? Moi tout d'abord je commence par très bien me démaquiller le visage. Vous avez vu comment je faisais. C'est très important de bien se démaquiller le visage pour vraiment pouvoir atteindre les points noirs tout simplement et pas retirer juste une couche de maquillage. Ensuite il faut que vous ouvriez vos pores pour que le patch adhère mieux. Pour ça vous pouvez vous prendre une douche très chaude juste avant ou alors vous mettre devant une casserole, enfin au-dessus d'une casserole d'eau chaude avec une serviette histoire que la vapeur vienne sur votre visage et ouvre les pores. Une fois que c'est fait et que votre visage est propre, vous allez remettre un petit peu d'eau sur l'endroit où vous voulez coller votre patch, donc là en l'occurrence le nez, ce qui va permettre de faire adhérer le patch. Et ensuite vous allez venir coller votre patch donc sur le nez. Alors oui là vous ressemblez plus à grand chose, hein, c'est le tue l'amour
Voilà, mais bon, il faut bien ce qu'il faut, donc du coup vous mettez votre patch et là c'est le moment d'attendre, donc vous allez patienter environ 10 minutes, un quart d'heure que votre patch sèche et qui donc accroche tous les petits points noirs. Une fois que c'est fait, vous retirez le patch en commençant par les coins et vous tirez doucement, ne tirez pas comme une folle, tirez vraiment doucement. Pour ma part, je trouve ça super douloureux, j'aime pas trop. Souvent, ça me met quand même la larme à l'œil. C'est pas le moment que je préfère, mais après, quand je vois tous les petits points noirs accrochés au patch, ouais, minute glamour. Voilà, je suis quand même super contente. Et s'il reste des résidus de masque, n'hésitez pas à rincer avec de l'eau, ça part tout de suite, c'est ultra pratique. Et ensuite, essuyez-vous le visage. Moi, en ce moment, je me suis plus du tout le visage avec une serviette, j'utilise du sopalin. Voilà, du papier absorbant pour m'essuyer le visage parce que ça évite le transfert de bactéries et donc potentiellement de nouveaux boutons. Voilà, c'est un truc qui est pas mal aussi de ne pas utiliser de serviette en fait parce que la serviette retient les bactéries et donc du coup à chaque fois que vous essuyez le visage vous en redéposez sur votre visage et donc vous risquez de refaire des boutons dessus. Voilà. Troisième astuce contre les points noirs, les masques. Donc moi j'ai le masque Bioré du coup au charbon pour les peaux normales à Grasse que j'avais trouvé du coup à Monoprix celui-ci. C'est vraiment, je trouve, pour les points noirs, ce genre de masque, parce que vous avez des masques après qui vont être vraiment exfoliants, etc. Mais celui-ci, vraiment, je le trouve pas agressif et en même temps, je le trouve vraiment bien. Donc ce masque est un masque auto-chauffant. Donc une fois que vous avez nettoyé votre visage, etc., voilà, on reprend les bases, votre visage, votre peau est propre, vous allez passer ce masque. Donc il se présente comme ça, dans un petit sachet comme ceci en fait, et vous allez humidifier votre visage, ouvrir le masque, et là vous allez l'appliquer sur votre visage, et c'est un truc de fou parce que ça chauffe. Mais quand je vous dis que ça chauffe, c'est pas, enfin ça brûle pas la peau non plus, mais c'est vraiment chaud quoi. Et cette chaleur va permettre d'ouvrir les pores et donc vous frottez comme ça pendant 1 minute sur tout votre visage. Et il y a des micro-billes exfoliantes qui vont du coup libérer vos pores et les exfolier. Et ensuite vous rincez et là vous avez une sensation de fraîcheur juste incroyable, c'est très agréable je trouve. On a vraiment l'impression que notre visage est purifié et moi pour le coup j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, des masques une fois par semaine c'est pas mal. Après si vous avez vraiment la peau sensible ou si vous avez la peau très grasse etc, je vous évite de le faire trop souvent pour pas agresser votre peau et du coup empirer votre acné ou votre peau grasse etc. Mais en tout cas c'est vraiment efficace, j'aime vraiment beaucoup ce masque. Au début c'est vraiment chelou, genre on a le visage noir, enfin c'est une sorte de gris. C'est vraiment étrange, mais au final j'aime vraiment beaucoup ce masque, je pense que je le rachèterai parce que ouais, j'aime bien. Et enfin, dernière astuce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser du citron. Si vous êtes vraiment dans tout ce qui est naturel, etc., le citron est vraiment génial pour son côté purifiant, il est utilisé dans plein d'astuces beauté. Du coup, le citron, vous pouvez donc le presser frais. Et ensuite vous prenez un coton-tige ou un coton et vous l'appliquez sur tout votre visage. Je vous conseille de faire ça le soir, surtout pas en journée parce qu'il faut surtout pas s'exposer au soleil quand vous avez du citron sur le visage. Vous pouvez vous brûler la peau etc. Enfin bref, c'est pas du tout recommandé. Mais vous l'appliquez du coup le soir de préférence, vous l'appliquez un peu partout. Moi je préfère pas le laisser poser trop longtemps, je préfère quand même rincer mon visage et mettre après mon huile de jojoba par dessus parce que j'ai toujours peur de trop agresser ma peau. Enfin le citron c'est quand même assez décapant, donc vous pouvez mettre vraiment sur les zones où vous avez des points noirs. Moi je sais que je préfère quand même le situer sur le nez et les ailes du nez, mais voilà, après libre à vous de le mettre sur tout votre visage si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo astuce contre les points noirs, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et donc laissez-moi un commentaire, ce serait vraiment avec plaisir que je le lirai, que j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!